Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite attirer votre attention sur un sujet qui concerne directement des milliers de concitoyens, les conséquences potentielles de la réforme annoncée du système d'assurance maladie suisse, la LAMAL, pour les salariés frontaliers français. Le canton de Genève soutient un projet qui prévoit qu'à compter de 2028, les assurés résidant à l'étranger, parmi lesquels figurent nos travailleurs frontaliers, seraient intégrés au mécanisme suisse de compensation des risques, jusqu'ici réservé aux seuls résidents helvétiques. L'objectif affiché est de répartir plus équitablement les coûts de l'assurance maladie entre les cantons suisses. Mais derrière ces blandisses de justice et d'équité se profile une réforme qui risque d'avoir un effet collatéral lourd de conséquences pour nos frontaliers. Des estimations récentes évoquent en effet une hausse possible de 60 à 65% des cotisations pour les assurés frontaliers genevois. En Haute-Savoie, où vivent plusieurs dizaines de milliers de travailleurs concernés, cela représenterait une charge financière considérable pour les ménages. C'est une menace directe sur leur pouvoir d'achat, sur l'attractivité de l'emploi frontalier, mais aussi sur la compétitivité des entreprises de nos territoires transfrontaliers. Cette réforme intervient en outre dans un contexte sensible de renégociation des conventions bilatérales franco-suisses en matière de sécurité sociale et de santé. Elle suscite de fortes inquiétudes au sein des associations de frontaliers qui demandent des mesures transitoires, un accompagnement spécifique et surtout des garanties pour éviter une pénalisation brutale des travailleurs. Madame la Ministre, les frontaliers sont des acteurs essentiels de la vitalité économique de nos territoires transfrontaliers. C'est pourquoi je vous demande clairement quelle initiative le gouvernement entend-il prendre pour que cette réforme suisse ne se traduise pas par une augmentation disproportionnée des primes pour les travailleurs transfrontaliers, et comment comptez-vous soutenir concrètement les salariés et les entreprises concernées face à l'impact économique prévisible de cette réforme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame la Ministre Charlotte Parmentier-Lecocq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Pelva, vous interrogez Madame la Ministre de la Santé concernant la réforme d'assurance maladie suisse et ses évolutions à venir, ainsi que sur les impacts pour les frontaliers français qui pourraient effectivement être significatives. Cette réforme est prévue pour 2028, elle était initialement pour 2026 et donc dans un premier temps, le gouvernement se satisfait du décalage de cette réforme qui va permettre d'engager un travail étroit avec nos partenaires suisses de manière à se coordonner avec les associations de frontaliers. Il faut rappeler également que seuls les frontaliers qui ont choisi de relever de l'assurance maladie suisse sont concernés par cette réforme. Leurs cotisations sont complètement régie et exclusivement par le droit suisse, en conformité avec le droit européen en matière de sécurité sociale. Et donc, l'impact de cette réforme pourra être évoqué dans les instances de coopération bilatérale franco-suisse. Et notre objectif est clair, il est celui de garantir que les droits des frontaliers ne soient pas pénalisés et que nous puissions obtenir des mécanismes de compensation ou d'étalement des coûts pour limiter l'impact sur leur pouvoir d'achat. En parallèle, nous travaillons avec les acteurs locaux, les collectivités, les associations de frontaliers et les entreprises pour bien anticiper les solutions d'accompagnement. Ça pourrait notamment passer par des aides ciblées ou un renforcement des dispositifs de complémentaire santé. La Haute-Savoie, effectivement, est particulièrement exposée et bénéficiera d'une attention prioritaire. Les services du ministère et notamment de la DRETS de Haute-Savoie sont très en suivi de ce dossier et de cette problématique. Peut-être rappeler aussi que cette réforme suisse, si elle vise une meilleure équité entre les cantons, ne peut pas évidemment se faire au détriment des travailleurs transfrontaliers qui sont piliers de notre coopération économique et qui se soignent majoritairement en France. Merci Madame la Ministre. Monsieur Pelva, 26 secondes. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour l'ensemble de ces éléments. Donc bien évidemment, moi je fais partie aussi des instances transfrontalières, donc j'aurai un œil attentif et bien évidemment on attendra un soutien de l'État que vous avez l'air aujourd'hui de montrer. Je tiens aussi à rappeler que bien évidemment, même si la LAMAL, c'est vrai qu'il y a deux systèmes aujourd'hui sur l'assurance, donc il y a la LAMAL et aussi la cotisation côté français, donc elle est majoritaire aujourd'hui, mais on avait un système quand même avant qui a été enlevé en 2015, qui était l'assurance privée et qui fonctionnait bien, et si ce n'avait pas été fait, c'était pas ce gouvernement-là, c'était un autre à cette époque-là, on n'aurait pas ces difficultés aujourd'hui et c'est un système qui marchait relativement bien. En tout cas, merci pour vos réponses.